Exercice 11. Étudier la dérivabilité puis calculer les dérivées des fonctions suivantes. f de x égale exponentielle de 2x plus 1. Donc, deux choses. Premièrement, la dérivabilité. Bien, on a vu que exponentielle de u, c'était dérivable autant que u était dérivable. Donc ici, u, la fonction u, c'est la fonction qui a x associée 2x plus 1. Donc cette fonction est affine. Donc dérivable sur R, c'est un polynôme. Donc f est dérivable sur R comme composé je l'écris pas, comme composé d'une fonction dérivable sur R par la fonction exponentielle. C'est vraiment l'évidence, hein. D'accord? Bien, du coup, pour tout x réel, que vaut la dérivée? Eh bien, donc la dérivée de u, c'est-à-dire la dérivée de 2x plus 1 fois exponentielle de 2x plus 1. La dérivée de 2x plus 1, c'est 2. Voilà, la dérivée de f' de x, c'est 2 facteurs d'exponentielle de 2x plus 1. Passons à g de x égale exponentielle de moins x carré. Pareil, la fonction, ici la fonction u, c'est moins x carré. Donc ça, elle est dérivable sur R comme polynôme. Donc, g est dérivable sur R. Pour tout x réel, que vaut g' de x? Eh bien, il faut écrire la dérivée de moins x carré fois exponentielle de moins x carré. La dérivée de moins x carré, c'est moins 2x. Voilà votre dérivée. h de x égale exponentielle de racine de x. Alors, u ici, c'est racine de x. Alors, la fonction qui a x associée à racine de x, bon, c'est sqrt, elle est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert. Donc, h est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert. Alors, la fonction racine n'est pas dérivable en 0. Peut-être que la fonction h est dérivable en 0. Il faudrait regarder avec le taux d'accroissement, mais ça, c'est pas du tout de votre niveau. Pour cela, il faut bien maîtriser les notions de limite. Ce serait éventuellement du niveau terminal, mais en fait, c'est plutôt du niveau mathsup, d'aller voir ce qui se passe en 0. Nous, on se contente de savoir qu'elle est dérivable sur 0 plus l'infini. C'est largement suffisant pour étudier ces variations. De toute façon, qu'elle soit dérivable en 0 ou pas, ça ne va rien changer à ces variations. Alors, du coup, écrivons sa dérivée, h' de x, donc sur 0 plus l'infini. Alors, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x fois exponentielle de racine de x. Exponentielle de sinus x. Ici, u, c'est sinus. Donc, sinus est dérivable sur R. Donc, f est également dérivable sur R. Et pour tout x réel, f' de x, c'est donc la dérivée de sinus cosinus x fois exponentielle de sinus x. Enfin, f de x égale x exponentielle de 1 sur x. Alors ça, attention, ce n'est pas quelque chose de la forme exponentielle de u. Ça, c'est quelque chose de la forme uv. Hein? Donc on sait qu'un produit est dérivable en concurrence de la dérivabilité de ses facteurs. C'est-à-dire, si il faut reprendre la dérivabilité la plus faible. Bon alors u ici c'est x. Donc u, x est dérivable sur R. Bon, donc on ne va pas poser de problème. Maintenant, v, c'est exponentielle de 1 sur x. Donc il faut réfléchir à la dérivabilité d'exponentielle de 1 sur x. Là, 1 sur x, la fonction inverse. La fonction inverse, elle est dérivable sur r étoile, hein, r privé de 0. Donc, la fonction qui a x associée exponentielle de 1 sur x est également dérivable sur r étoile. Donc on a le produit d'une fonction qui est dérivable sur R par le produit
d'une fonction qui est dérivable sur R étoile. Donc f est dérivable sur le plus petit des intervalles, donc sur R étoile. Je continue ici. Du coup, sa dérivée f'. Alors, u', c'est 1 fois exponentielle de 1 sur x, plus ux, v'. La dérivée de l'exponentielle de 1 sur x, alors c'est la dérivée de 1 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur x carré, fois exponentielle de 1 sur x. Ça nous fait quoi? Ça fait exponentielle de 1 sur x, mais on voit tout de suite que je peux le mettre en facteur, exponentielle de 1 sur x. Exponentielle de 1 sur x, il y a deux termes, facteur de 1, et ce terme-là. Mais ce terme-là, c'est moins 1 sur x. Ben voilà. Fin de l'exercice.